On aurait dû le faire hier soir, mais on l'a pas fait hier soir. Tu donnes envie de regarder la vidéo comme ça, toi, franchement. C'est le commencement. Du coup, là, on doit débarrasser toute la pièce qui est ici, parce que comme vous voyez, mon binôme, il est déjà chaud patate. Chaud patate. On débarrasse tout. Ensuite, on fait la première battée d'achaux, on dit. Là, on va faire la chaux, là. De chaud. Et puis, bah, on attaque tout le mur qui est là, en hauteur. Et après, ça sera celui de Alors, on fait en allant. Mais on pense toujours que ça va vite. Puis après, on commence à se dire, putain, on a fait que ça, hein. On va essayer de faire au mieux. Voilà, maintenant, c'est ce qu'on se dit. Allez, du coup, voilà. C'est parti. Bon, on a fait un énorme coup de propre. Je peux montrer, Caroline. Et on n'a pas filmé. Et on n'a rien filmé, ouais. Donc là, mon père est en train de mouiller le mur. Comme vous le voyez en haut. On va tout nettoyer comme ça. Si la chaux elle tombe par terre, on peut la récupérer. Alors, on s'en fout de faire un truc propre. Le but, c'est de protéger le mur. Ça va être caché. Bien sûr, ne récupérez pas la chaux qui est par terre quand vous faites une façade. Soyez pas fous comme nous. Alors là, c'est vraiment pour dire de faire, la refaire comme une sorte de plaquage. Et de refaire en sorte que ce soit compliqué. Parce que Caroline qui est derrière vous, elle peut vous dire que juste un plaquage, ça rend un mur 100 fois plus solide. Tu te souviens, le petit mur tout pourri à l'autre maison qu'on s'est dit, ouais, 2 coups de marteau, il va tomber. 2 coups de marteau. Côté où il n'y a pas de plaquage, comme ça. Côté plaquage, on a dû aller à la grosse masse. Bon allez, on va faire ça, on termine de nettoyer, puis c'est parti. Hein. Pendant qu'ils vont faire la chaux sur le mur, et bah, j'ai comme pour objectif de débarrasser tous les petits gravats et de ranger cette pièce. Du coup, bah, c'est parti. Vu que je le gêne de son côté, je suis venu me finir tout seul ici. Je vais terminer de boucher les trous avec la chaux. Et bah lui pendant ce temps-là il va beaucoup plus vite que moi vu que en fait il faut beaucoup d'espace pour pouvoir me projeter. Moi j'ai voulu mettre dans un coin pour pas le gêner. Mais au final je suis comme ça en train de faire des trucs et c'est pas possible. Du coup bah on se met chacun à côté, on ira plus vite et puis au moins on se gêne pas. T'as qu'à filmer déjà ce qu'il a fait. Bon, pendant ce temps-là, Débo, elle fait son bras par là. C'est bon, elle fait le ménage. Ouais, bah ce soir tu vas m'aider à faire le ménage à la Bon, bah, du coup, là, papa, il a quasiment fini. Ouais. Et vu qu'il avance vite, le padré, Vincent, il doit recramer les murs. En fait, je l'ai fait hier, mais je voulais le refaire. Parce que vaut mieux 2 fois qu'une. Attends, tu veux que la chaux sèche plus vite ou pas? Regarde, il y a un rayon de soleil. Il y a un rayon de soleil, regardez. On le voit pas, la caméra. On voit pas là? On voit le trou un petit peu.
c'est lourd ces trucs là. On dirait pas comme ça, mais. S'il y a une bébête qui sort, je hurle. Mais non, ouais, c'est moi, Non mais on sait jamais, t'as des drôles de bébêtes toi. Et il fait ça bien en plus, hein. T'imagines toute la route que je dois faire à chaque fois pour mettre. Alors que si je pouvais mettre la remorque là-bas, t'imagines le temps qu'on gagnerait? Bah, dis pas. Hein? Dis pas. Parce que dis pas, après je vais faire le tour d'un. Là, moi, la remorque, je la fous et je bouge le cubi, je vais plus loin. Je peux la mettre en travers ici. Ah ouais, ça. Allez, on continue. Remorque chargée. Je vous montre ce que ça donne après le premier passage à la déchetterie. Du coup, on a tout débarrassé. Enfin, j'ai tout débarrassé cette pièce. Vincent, il m'a récupéré les gros parce que, bah, comme vous savez, je pense qu'il doit y avoir de belles araignées par ici. Et je déteste ça. Je suis allergique aux araignées, donc je ne veux pas y toucher. Là, il me reste que ça à retirer et le monsieur de la déchetterie nous a dit qu'on avait le droit à un deuxième passage. Du coup, bah, on va faire le deuxième passage et normalement pour avant midi, elle est terminée la pièce, quoi. Bon, avec mon père là, on vient de faire une supposition. On est en train de regarder, donc vous savez, il y a eu la mérule, donc ça a bouffé tout le bois du plancher. Ça a mangé les bois style bastin chevron. Et là, on vient de remarquer quelque chose. Ça, il y avait un bois qui allait le long de la fenêtre, qui était tout pourri. Forcément, c'est la mérule qui l'a bouffé. Et pourtant, tout l'encadrement de fenêtre et la fenêtre, c'est du bois marine, du contreplaqué marine. Je sais pas si vous appelez ça comme ça par chez vous, mais c'est ce que j'ai au fond de ma remorque. C'est du bois très dense, très épais, très résistant, qui est autour de la fenêtre, et la fenêtre en elle-même, elle a rien eu. Pourtant, avec mon père, on dit c'est bizarre, c'est du bois, pourquoi à 5 cm ça a été bouffé et pas la fenêtre? Et il dit mais c'est parce que ta fenêtre elle est plus récente, on voit qu'elle a été changée vu que c'est du double vitrage. Quand ta maison a été construite, il n'y avait pas de double vitrage à l'époque. Et du bois comme ça, il n'y en avait pas non plus. Donc il dit ça, c'est du bois qui était traité et qui a été mis après. Donc on suppose que normalement, si vous mettez du bois traité chez vous, et ben normalement, enfin en tout cas c'est une supposition. Je dis normalement, c'est en fonction de ce qu'on vient de voir. Parce que tout est pourri autour, mais ce bois-là n'a pas été touché. Tout ce qui est autour, ça a été bouffé, mais pas ce bois-là. Pourquoi? Alors mon père il dit parce que ça c'est un bois qui est plus récent et qui a été traité. Donc là, nous le bois qu'on achète il est traité. Donc potentiellement s'il avait eu du bois traité dans la maison, est-ce que le mérule aurait pu se développer? Donc encore une fois, alors attention, on n'a pas dit qu'on n'allait pas traiter notre bois, on va le retraiter en plus anti-mérule, mais du coup avoir le bois traité permet de ne pas avoir de champignons, du moins pendant au moins des années. Dites-moi en commentaire si vous en savez un petit peu plus par rapport à ça, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on regarde le bois, on se dit, mais c'est vraiment bizarre ça. Pareil, le lambris. Le lambris, ça n'a jamais été attaqué par la mérule. Pourquoi? Parce que le lambris, ça a été fait, je pense, plus tard. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est verni? Est-ce que c'est parce que c'est traité? Mais par exemple, la mérule ne bouffait pas le lambris. Je sais pas pourquoi. C'est des suppositions qu'on fait, hein. Là, s'il y a quelqu'un qui arrive à nous dire si le traitement qu'on met dans le bois de maintenant permet à la mérule de ne pas se développer, ça nous aiderait un petit peu à comprendre des choses. Je vous montre rapidement. Vous voyez par exemple le bout de bois qui était là, il était pourri, on le retirait avec 2 doigts. Mais vous voyez celui-là,
il n'a rien. La fenêtre, elle a strictement rien. Pourtant, on est d'accord que il y avait pas, il aurait pu. Il a mangé lui, il a mangé lui, il a mangé celui du bois. Pourquoi pas lui? Et c'est ça qu'on est en train de se dire. Pareil pour les fenêtres et pareil pour. C'est que de la colle, ça. Ouais, mais par exemple, pourquoi ça n'a pas bouffé le lambris? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est parce que moi, le lambris était peint. Soit peint, soit traité. C'est ce qu'on a supposé en tout cas. Bah, le lambris, déjà, c'est moins vieux que la maison. Ouais. Parce qu'avant, là, c'était de la bourre. Tu vois, quand la trace, tous les clous qu'ils ont enlevés pour mettre du lambris. Ouais. Donc ici, avant, il y avait de la bourre. C'est obligé. Dans le temps, on ne mettait pas de lambris. Donc, ils ont enlevé la bourre pour faire le lambris. Et Ouais. après, ben, vu que le lambris est moins vieux que. Parce que je pense pas qu'à l'époque, ils traitaient le bois. Ouais, parce que ouais, comme il disait mon père, à l'époque, il pense pas que les bois ils étaient traités. C'est peut-être pour ça que les charpentes ils vieillissent pas bien. Bah, de toute façon, dans tous les cas, ça va être quand même retraité. Hein, mais quoi, arrête de bouger. Bah ouais, mais bon, faut que je montre. Faut que je montre. Et j'essaye de bouger doucement. T'as cassé mon balai! On va essayer de plus grande. Non, t'as cassé mon balai, il fonctionnait très bien. Regarde la minuscule vis qu'il m'a mis. Non, t'as cassé mon balai. Bon, du coup, comme vous avez vu, papa il a déjà fini ce côté-là. Il restera juste au-dessus là-bas à faire. Et c'est pas tout. Quasiment fini l'autre côté. Voilà. Ah, c'est autre chose. Allez, on continue. Bon.
Et du coup, là, juste après ça, il va... Non, je rigole. Bon, là, on est en train de préparer notre support. Je vous ai dit, donc, vous voyez, là, on va espacer nos bastins de 40, c'est ça? C'est ça. Tous les 40 cm, il y aura un bastin. Donc là, on prépare pour dire de pouvoir clouer une fois sur deux les bastins comme ça pour dire qu'ils ne puissent pas bouger. Et entre deux, là, on ne pourra pas en mettre. Donc c'est pour ça que là, on prévoit donc, un espace de 52. Moins les deux bastins, ça fait un écart de 40. En fait, on le prépare ici à hauteur d'homme. Comme ça, bah, on n'est pas obligé de le faire en hauteur comme ça. Le dos à moitié cassé. On peut mettre un clou de l'autre côté. Et en plus de ça, on va pouvoir mettre des clous dans tous les sens. Alors, c'est bien ce qu'il fait mon père, mais le problème c'est que, imaginons demain il faut démonter. Alors je pense que ce sera mes arrière-petits-enfants si un jour j'en ai. Mais pour démonter, c'est juste impossible. Il faut que, en fait, là, juste 2 clous, c'est ce que je disais. En haut là-bas, ça tenait avec juste 2 clous. Donc des longueurs de 4 mètres avec 2 clous. À arracher, c'est monumental, c'est trop dur. Là, il en met 2 comme ça, il va en remettre 2 derrière, on va en remettre comme ça. J'en mets un derrière. Bon, un derrière, bon, c'est pareil. Il va en remettre ici, tout. Ça va être un truc de malade. Et bah, le souci, c'est que bah, ouais, si un jour il faut démonter, faut couper. Il n'y a pas à essayer de retirer ça, c'est impossible. On a déjà essayé, on a dû prendre la scie sabre et couper les vis ici, les clous. Parce qu'une fois que vous mettez les clous, c'est un truc de fou. Donc là, on prépare. Comme ça, après, on monte. Comme ça, après, le bastin, il est bien lourd, papa. Vu que tu rajoutes du poids dessus. Non, mais comme ça, après, on n'a plus qu'à régler, à fixer. Et puis, c'est beaucoup plus pratique. Un peu chiant à mettre, mais on gagne énormément de temps. Et on se fait moins mal au dos, surtout. Tu veux quoi, là? Un bout de... Donc ouais, c'est ce qu'il expliquait. Là, on a mis des vis, c'est juste pour que ça tienne rapidement, pour dire de pouvoir bosser dessus. Mais à voir, quand on met du bois, il faut éviter les vis parce que les vis, ça peut casser, alors que les clous, non, ça peut se tordre. Faut y aller. Mais du coup, après, on va mettre que des clous. Là, les vis, c'est juste pour nous aider. On va les mettre après. Tiens. Bon, là je vous montre. Vous voyez là, on essaie de les régler pile poil nickel de niveau. Donc on a mis le bastin avec le laser. Donc là on est parfaitement aligné. Pourquoi? Bah, comme ça. J'aime bien faire des bruits quand je filme. Il peut pas s'empêcher. Hein. Vous avez vu, il attend que j'explique pour taper. Hein. Comment? Allez, fais ton clou. Donc, ce que je disais, c'est que, vous voyez, là, on va les fixer ensemble, comme ça. Ça évite de mettre des sabots. C'est plus... J'ai plus confiance en ça qu'aux sabots. Alors après, si vous clouez les sabots, c'est quand même mieux. Mais là, tout est fait en bois, tout va être imbriqué ensemble. Et ça rigidifie vraiment tout. Nous, on n'est pas fan des sabots. J'en ai plein à la maison. On les a jamais mis. En plus, ouais, c'est vrai que ça coûte super cher maintenant. Et vous pouvez mieux régler. Vous mettez tout nickel chrome. Enfin, moi, je préfère... Enfin, nous, en tout cas, on préfère faire ce système-là. Ensuite, ici, bon, pour l'instant, on règle pas. On s'en fout, on va venir régler à la fin, une fois qu'on aura fait l'ensemble avec les écartements et tout. Là, il faut juste que ce côté là-bas soit parfait.
On pose. Papa, attends, j'ai plus de bastins traités. Alors je sais pas, normalement vous l'avez vu juste avant, on a traité les bastins avant de les mettre forcément. Donc on met pas encore sur ce mur là, parce que ce mur là, faudra qu'on le termine avant de... Ah, parce que là, je dois mettre mes bastins comme ça, pour après abattre la cheminée et que je dois couler un béton. Oui, après il y a tout le truc de la cheminée et tout. Tu dis que ta cheminée te gêne, tu peux excentrer Excentrer la cheminée? ta cheminée. Non mais je veux pas, je vais la garder au centre maintenant, vu que tu m'as trouvé la solution. Si on remonte la fenêtre Mais là. tu peux excentrer, le mettre plus par là. Parce que là j'ai vu des beaux feux, t'as le feu en bas, t'as un four au-dessus. Tu mets ta pizza, mais des grands. Hein. Oh, alors tu m'avais acheté ça à Bovin. On a fait une pizza pour voir qu'on a mis le temps qu'elle a mis à cuire. On a... Ah non, parce que il faut le temps que le truc chauffe. Bah ouais. Mangeuse de pizza. Toi t'es une mangeuse de pizza, mais par contre faut que tu la mettes à 8h30 au matin pour la manger à 14h. Non. Si, on l'a fait. Non, mais non, parce que tu venais de la lumière. Mais oui, mais si on le faisait fort, il faisait trop chaud dans la maison parce qu'on avait bien isolé. Tu fais des pizzas en hiver, tu fais pas de pizza en été. Si. On va mettre dans un feu, tu fais pas de Ouais, laissez tomber. Il picole, je crois, le père. Ça se fait aussi, t'inquiète. Une pizza au barbecue, non, toi t'es la plus bizarre qu'on puisse connaître. Ça existe, mais dans les enfants. Tiens. À bois, t'as les trucs à bois. Ah, mais c'est pas vraiment des barbecues, c'est des fours à pizza. Donc là, on réglera ici après. Là, le but c'est de faire là-bas, comme je disais. Et pourquoi je voulais montrer d'en haut? Il y avait un truc intéressant à montrer. Je me souviens plus parce que vous me coupez tous les 2 minutes. Non, toi t'es vraiment pas intéressant. Les gens t'aiment bien. En commentaire, laisse tomber, t'as des fans. Par contre, moi je vais avoir de plus en plus de mal à descendre là. Non, du coup, je disais, ouais, et là, on va aller chercher des bastins, on va les traiter. Parce que bah là, on va enchaîner en vrai là. Ils sont où les bastins? Loin. Très loin. Tu les as vus. Ah purée, faut enlever les cadenas, les vis, faut tout enlever. Bon bah attends, donne-moi la choqueuse, c'est parti. Bah oui, je te l'ai dit, par en dessus, tu peux pas. Hein. Vas-y. Donc là, on est en train d'essayer de débriller les bastins. Donc là, on va les forcer. On va mettre un bastin fixé au-dessus pour dire que tout soit à peu près droit. Et avec le temps, ils vont se... Oh là, nickel, bon. Donc, je vais regarder si j'ai toujours mes 40. J'ai plus mes 40. Tu tapes. Et là, je mets une vis. Hop. Bien serré. Et là, quand il va le lâcher, il se redresse plus. Donc là, maintenant... Après, on en fera même pas en dessous. Ouais. Mais là, déjà, comparé à tout à l'heure, il est beaucoup moins vrillé. Après, bah, avec les entretoises qu'on va mettre et tout. Mais les entretoises, on va tricher, on va les mettre là où il y aura les raccords d'OSB. Et pas d'OSB-C, Débo, c'est pas une clé. C'est pas un chargeur de téléphone. Ok. Et là, t'es bien vulgaire. Les gens, ils te montrent là à la caméra. Bah, bravo. Bravo. Non, va binôme, il y a le rond, je dis Bon, vous avez vu là, il est fort vrillé, donc on va le... Mon père, il va le tordre, et une fois que je vais le fixer, il bougera plus. Je donne tout. Regardez, youtubeur, c'est un métier. Regardez-moi ça. Tu vas pas tomber Non, là? avec le bastin. Ah, tu tiens le bastin? Voilà, t'as tout compris. Il tient très bien. C'est pour ça qu'elle se tient. Ouais, mais il est mal fixé. Ah ouais. Menteur. Ça va aller? Ouais.
Ouais. Pourquoi je suis blanche? Non, t'es blanche sur les côtés et rouge vif au milieu quand même. Hein. Ça va aller. Ça va aller? Bon allez, on continue. Non, Là, celui-là, il va être chiant à faire, ouais. Ah, il faudra mettre... Je suis en train de tester la solidité. Regarde. Tu veux monter avec moi les bras? Non. On voit mes tototes qui bougent. Ouais. Faut vraiment que je maigrisse moi aussi. Je vais pas les chercher parce que... Attends, je fais la vidéo, arrête de Je vais parler. pas chercher Basta parce que mon truc il décolle, il marque plus mes pas. Il marque plus tes pas, du coup tu veux plus marcher. Hein? Je sais pas, il veut plus marquer mes pas. Bon, regardez, là je suis dans la chambre et le fait d'avoir baissé de 20 cm, regardez. Donc là, je suis au niveau de la charpente. Bon, je fais pas trop, mais on aura en termes de loi Carrez. Bon, après, il faut se dire qu'il y aura encore de l'isolation. On va perdre un petit peu, mais je tiens debout dans la chambre. Et même si on garde le haut d'origine, regardez, je touche le plafond. Donc si je touche le plafond, c'était quoi, 2,30? Ah ouais, quand je touche moi. On fait 1,75 m. Il me semblait qu'on avait pris la mesure. 2,30 c'est bon. Bah 2,30 pour une chambre, c'est bien. Alors nous, on va peut-être prendre le 1. On voulait le mettre plus haut avec des grandes planches. On pourrait regagner un petit peu, mais du coup, on serait embêté avec le bastin. Non? Non. Bah non, parce qu'il serait caché dans la cloison. Le bastin il va être caché par l'isolation sur le côté. Ouais, donc... Tu mets du 200 en traverse. Donc en fait, on essaye de voir si on remonterait pas un petit peu le plafond. Ça ferait plus de mansarde, mais un plafond plus petit et plus de hauteur, donc un effet... Parce qu'il faudra mesurer. Mais bon, on sait que au pire, on peut le garder comme ça passe. Là, vous voyez, je vous dis, c'est... Alors du coup, ça fait du bien, c'est la première fois que je suis vraiment à l'étage. On va en bas, genre tirer l'échelle, on va manger notre gâteau. Eh non, ils vont manger le gâteau, ils vont retirer l'échelle. Laissez mon échelle là. Bon, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les bastins, on va les mettre en guise de plancher en attendant. Et là, j'ai mis... Ça fait un trampoline pour la piscine. Ouais, un plongeoir. Donc là, vous voyez, là, je peux marcher dessus. Je l'ai fixé, j'ai mis une vis là-bas pour dire qu'il bouge pas. Comme ça, si on va au bord par inadvertance, même si on va par la suite mettre... Ah non, tu mets pas d'autres bastins, t'as dit? Si moi je vais mettre un en dessous avec le premier, celui-là tu auras dû le décaler un petit peu. Parce que moi je vais mettre un serre-joint pour mettre le bas. Celui-là, là il apprend un petit peu vrillé. Ouais, mais ça va, regarde, genre là, c'est droit quoi. Ouais, mais je peux faire. De toute façon, on va voir comme tu veux. Par en dessous, t'avais dit que t'allais le faire. Bah alors fais-le par en dessous au pire si tu veux faire ça. On va mettre un bastin en dessous. Pour ça, après, je vais... Ah ouais, mais pas là où je suis, je pensais que tu voulais retirer le mien. Après, il faudra étayer pour dire tout remettre au laser. Ouais, ça ouais. Parce que du coup, on va utiliser ce bastin là pour lever l'ensemble et régler de ce côté là. Parce que du coup, tout l'ensemble va se lever. C'est ça l'avantage. À moins qu'on ait un bastin qui est comme ça. Bon, là, c'est autre chose. Non, mais de toute façon, on va régler tout au laser, ce sera nickel. Non, mais je vais mettre un bastin à champ en fait. Ouais, on va faire ça. À soi, comme on dit, t'as le droit au centimètre. C'est quoi? C'est 2%, je crois, la marge d'erreur. Ouais, 1% c'est déjà beaucoup. Ouais, nous, on va essayer de se rapprocher des zéros parce qu'on aime bien faire en sorte que ce soit nickel. Et là, vraiment, enfin, là, je saute dessus. C'est nickel. J'ai pas mis encore... Ouais, c'est ce qu'il dit mon père. J'ai pas mis d'entredoise. On n'est pas encore fixé dans le mur. Donc, limite, là, ça peut encore bouger droite-gauche. Ici, on va couler un béton. Vous voyez? On a mis des clous comme ça. Bah, en fait, on va couler du béton pour que tout soit scellé ensemble. Pour dire que vraiment... que ça puisse plus bouger. Pour dire d'arracher un bastin, il faudra arracher le mur complet. Enfin... Là, on va faire vraiment un truc tout furieux. Et une fois qu'on aura fait ici, on va pouvoir étayer c'est un bastin ou un badrier? Non, c'est un bastin. Parce qu'en fait, là, ici, ce mur-là, il va partir entièrement et on va refaire un A, le même qui est là-bas. On va le refaire ici pour dire d'avoir un... Comment dire? Des chambres où on peut refaire ce qu'on veut parce que ce mur-là, il est hyper gênant. On peut pas faire ce qu'on veut, du coup, on va le retirer. Nous, mon père a fait ça dans absolument toutes ses maisons. C'est simple, il n'y en a pas une qui n'est pas passée. Ça vous permet de... Bon, après, c'est sûr qu'il faut renforcer toute la toiture, hein, mais au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez... En fait, c'est comme si on avait un rectangle tout neuf où on peut faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Mais là, ce qui est top, c'est que voilà,
Ça prend forme tout doucement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent là-bas, mais ça va être fait assez rapidement, hein. C'est juste que on est obligé de tout retirer, tout traiter. J'ai répondu à quelques-uns en commentaire, mais après on va le faire rapidement. Donc là, pour l'instant, on va peut-être remettre en attendant un bout de bois, un vieux bout de bois pour dire qu'il repose sur quelque chose. Mais là, pour l'instant, c'est pour ça qu'on retire pas ce truc-là. C'est lui qui fait en sorte que la maison s'écarte pas. Lui, c'est un deuxième. Normalement, sur une maison aussi petite, il n'y en a besoin que de un. Là, ils en ont fait 2, donc c'est mieux. Hein, on va pas se plaindre. Et nous, on va refaire les 2 par la suite pour plus que ça puisse s'écarter. Et on va refaire, je vous dis, un béton. Donc, pour que la maison s'écarte, il va falloir arracher l'ensemble de la maison. Parce qu'on va faire un béton tout long où tout va être pris ensemble. Donc, ça, on va le refaire. Et ensuite, à travers ces bastins-là, on va passer à travers la façade et on va remettre des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais on va refaire ce système-là, mais tout neuf, quoi. Tu parais tout petit d'ici. Oula, 5 minutes 20, j'ai beaucoup trop parlé. Faut aller bosser. On démonte là-bas. Non, faut que touche. Du coup, il y a des beaux. Fais gaffe. Je suis en train de manger un gâteau. Là, on va démonter les bastins d'en bas. Et il faudra les traiter parce que ceux-là, ils sont pas traités. Bah on les ramène là-bas. Ou tu les mets Ah là. non, je vais pas les ramener là-bas pour les ramener ici. T'es blonde? Bah, tu les mets là. Oui. Ou alors, Si t'es pas bête. directement, je les traite au-dessus. Ouais. On va les mettre directement au-dessus, t'en mets pas. Bon, ça va passer. Oui. Bon, du coup, on va démonter ça. Elle est trop bonne la tarte au fond de maman. Ouais, pas comme les jeunes. On reprit. Alors. Tu prends avec des mots? Ah, sinon, on est dans la deux, non? Lâche. Bouge. Vas-y. Je vais mettre mon échelle correctement. Alors Déborah, qu'est-ce que tu penses c'est moche cette neige qui dépasse. Remets-toi correctement. Qu'est-ce que tu penses de ce magnifique plafond? Bah il y a que des planches. Ça ressemble pas encore à un plafond, Non. c'est ça que tu veux dire? J'y monterai pas en tout cas. Hein? J'y monterai pas. Ah ouais? Parce qu'il y a genre là l'échelle tu montrais pas. Non, bah t'es ouf, je n'arrive déjà pas à monter à l'échafaudage qui est juste là. Alors ça, bah... Non. Non, en fait, tant qu'il n'y aura pas d'escalier, tu vas pas monter quoi. Il faut qu'ils me mettent des planches que je vois pas le vide. Mais non, mais si on met plusieurs bastins. Oui. On verra, peut-être. Mais tu sais que le vide il est en dessous des planches quand même. Ah mais tu le vois pas? Ouais, tu vois. Ça va faire du bruit. Binôme. Ça a pas fait de bruit en tout cas, fais gaffe vite. Ah, tu t'es en dessous? Je bouge parce que je ressens. Là tu vas oublier que l'autre il a pas été traité. De quoi? Bah il y en a qu'un qui a pas été traité là en haut. Tous ceux qui sont pas fixés, ils sont pas traités. Si hein. Je les ai traités les deux alors. Oui, et lui il est pas fixé, il est pas traité. Ah ouais. Ils sont fixés les deux là? Ouais, je les ai fixés. J'ai Une rien fois dit. qu'ils sont fixés, c'est qu'ils sont traités. Eh. Demain, si on en fait des pièces, on pourra finir le mur là. Ouais. Non, Déborah pour finir ce mur là. Fais voir ta tête binôme parce qu'on n'a pas expliqué.
On n'a pas expliqué, mais hier Binôme il s'est pris un jeton. Ouais, bah ça c'est Seb, il a laissé un truc sur une échelle et il a fait un piège pour moi. Alors Sébastien, quand il vient, il met les trucs sur l'escabeau, il a mis un pied de biche en haut. Quand j'ai voulu prendre l'escabeau, ben, je lui ai en pleine poire, regardez. J'étais comme ça. Est-ce que t'as tourné de l'œil? J'ai tourné de l'œil du coup. Merci Sébastien. Je vais pas le dire, puis Déborah va pas le faire. Ouais, elle va rien faire, des beaux. C'est dingue ça. Non, il y a trop gros monde, tu as cassé mon balai. Tu vas inviter au restaurant. Qui? Tu dois inviter des beaux au resto. Moi? Pourquoi? J'ai plus de sous, je prends la vacances. Pourquoi je dois t'inviter au resto? Je sais pas. Parce que j'ai flemme de faire à manger. Parce que t'as la flemme de faire à manger, c'est comme ça que ça fonctionne chez toi. Exactement. À la place, je vais pas te payer un resto, je vais te payer 8 parpaings. Ouais. Tu payes pas cher tes parpaings. Ouais, mais tu peux, fallait te taire. Là, je te dis merde, c'est combien un parpaing? Un resto, c'est un McDo là. Bah ouais, et encore, un McDo c'est plus cher que 8 parpaings. Par contre, c'est les masques qui font que j'ai un nez comme ça. Regarde, on dirait pas Léo maintenant. Ah non, on a eu un coup de soleil. C'est la nature. C'est l'alcool. Bah non, mais franchement, je suis dégoûtée. Mais non, c'est parce que, semblant de rien, le soleil il tape. Hein. Je comprends mieux maintenant, Léo, quand elle disait qu'elle était complexée par son nez. Là, je vois que mon nez. Ah bah les gens aussi voient que ton nez. Ouais. C'est l'alcool. Ouais, bravo. J'ai une contrôle. C'est ça. Bon. Du coup, maintenant, on a réglé tous les bastins. Donc là, je vois bien mon trait de laser tout nickel. On est vraiment là au millimètre près. Alors après, bien sûr, forcément, du bois, ça va travailler avec le temps. Mais en tout cas, là, des deux côtés, on peut voir. Hein. Mon trait de laser, il est nickel tout le long. Bon, on a fermé un petit peu pour dire de vraiment voir le plus loin possible. Mais là, du coup, c'est top. Je vois jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que là, on est parfaitement aligné au millimètre sur au moins quasiment 4 mètres. Donc après, il n'y aura plus qu'à suivre et faire le même de l'autre côté. Et ça, c'est top. Bon, du coup là on a mis toutes les entretoises pour pouvoir couler du béton derrière pour dire de tout sceller. Et avec les petits clous là qui dépassent pour dire que tout ne fasse qu'un et que tout soit pris ensemble. Donc voilà, donc après ces entretoises là on va les récupérer vu que tout est pris dans le béton et les entretoises ils serviront à rien. On les prendra, on les mettra ailleurs. On les remettra soit au milieu, soit de l'autre côté. Ah, attends, je te donne un choqueuse. Déjà, tu t'es filmé en train de les traiter ou pas, ceux-là? Bah non, j'avais pas de lumière là-bas. Ah merde. En fait, du coup, tous les bastins qu'on a mis en hauteur, c'est ceux qui sont traités et du coup,
on les a mis en hauteur pour se dire c'est bon, ceux-là c'est fait. Par contre, ceux qu'on n'a pas fait, ils sont toujours au sol. Comme ça, on sait que ceux au sol, ils sont pas encore traités. Et ceux à ma maison à Divion, ils sont toujours pas traités. Donc ceux-là, on le sait, en hauteur traité, en bas pas traité. Comme ça, au moins, on se perd pas là-dedans. Ensuite, je vais faire là maintenant. Les petites entretoises, je les ai pas traitées. On les a mis, je les ai pas traitées. Du coup, je vais les traiter tout de suite avant d'oublier. Et ah ouais, je vais vous montrer aussi. Donc là, on a fait ça au-dessus de la cave pour dire de pouvoir faire ici. Donc là, c'est chiant, c'est au-dessus d'un trou, donc forcément, ça va être long et chiant. Ici, on commence à essayer de se faire de la place parce qu'après, on va attaquer à cet endroit-là. Et là, Déborah, tout à l'heure, elle est venue tout débarrasser. Ça, j'ai déjà expliqué en vidéo. Donc ça, si tu as tout expliqué, pour dire de venir stocker dans cette pièce qu'on n'utilise pas. Elle est bâchée encore, donc elle est protégée. Et on va stocker tout ce qui est caisse, les petits trucs, les boissons, les petits outils, tout ce qui est pas de valeur. Tout ce qui est de valeur, de toute façon, on reprend à chaque fois avec nous. Ça, on le ramène à la maison parce que bon, on sait jamais, de toute façon. Bon, après, normalement, ici, tu as vu, les voisins, ils guettent tout et ça, c'est top. C'est top parce que du coup, dès qu'il y a un petit truc, on est au courant. Donc, c'était ça à montrer. On a encore une fois bien débarrassé. Donc, maintenant, le but, ça va être de refaire le même dans cette pièce-là. Ou alors, on va voir pour tout de suite passer à travers parce que la maison, elle fait à peu près 10 mètres. Donc, on va essayer de refaire ça sur 2 mètres. Traiter tout le bord. Mais, bah non, on peut pas. Mon père veut faire ça, mais on peut pas. De toute façon, ça, on verra bien demain. On leur expliquera demain. Là, pour le moment, on a expliqué tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Parce que là, j'entends le véhicule de ton père, donc je pense que ton père, il nous attend pour partir. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, du coup, en tout cas, on a bien avancé. Rien que là, faire tout le plafond là. Et il y a encore des trucs à faire aussi. Ah ouais, donc ouais, tous des trucs comme ça. Après, mon père, il peut y aller. Ah ouais, non. Bah non. Chercher les carreaux. Bah, c'est pas grave. Je vais faire ça tout de suite. Et en plus de ça, il a oublié sa cafetière. Ah, elle est où? Elle est là-bas. Ok, voilà. Moi, je vais faire ça. Je vais aller lui ramener. Vas-y. Bon, donc on a fini notre journée. J'arrive à la maison et puis là je regarde, je dis bah mince, je dis bah elle est où la GoPro? Je suis revenue du coup à la maison. Je cherche partout, je dis bon. Je dis bah c'est pas grave, je dis je vais essayer de la trouver, hein. Je dis j'ai pas le choix. Hein. Et là je me dis, c'est bizarre, hein, mais je crois que la dernière vidéo sur la GoPro, c'est Vincent qui filmait ses entretoises là. Quand il était en train de les mettre. Et là, je suis montée, je vais pas vous mentir, je suis montée 4 ou 5 marches 5 marches. Du coup, vous voyez ce qui est là? Ouh, j'arrive plus. Voilà, le petit truc qui est posé sur la caisse là. C'est la GoPro. Je sais pas, là. Je vais pas vous mentir, dans ma tête, je suis en train de me dire est-ce que je vais la chercher, est-ce que je vais pas la chercher? Est-ce qu'elle mériterait pas de rester ici toute la nuit? Je suis en PLS. C'est simple. Mais bon, là, il n'y a pas le choix, il faut aller la chercher. Alors, franchement, là, parce que j'ai peur de monter, mais j'ai peur de pas redescendre. Je vais essayer de chercher une solution. Je l'ai. J'ai réussi. Bon, je vais pas vous dire, je suis pas montée sur les bastins. J'ai juste placé l'échelle qui est là, mais franchement, je l'ai placée, elle était pas droite non plus. Hein. Et avec l'échafaudage, je me suis maintenue à l'échafaudage, maintenue au bastin, et comme j'ai un grand bras, j'ai réussi à attraper la GoPro. Du coup, je vais faire la vidéo de fin parce que je ne pense pas que du coup on l'a fait avec Vincent. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire et à partager aussi cette vidéo. Ça nous aide fortement pour tout ce qui est référencement de la chaîne et pour avoir encore beaucoup plus d'abonnés.
Et moi, je vous dis du coup à demain. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!